Avant les stories Instagram passives-agressives, les auteurs du 19e siècle, ils écrivaient des pièces de théâtre. C'est le cas d'Alfred de Musset avec On ne badine pas avec l'amour. Bonjour et bienvenue, ici votre professeur Jeannot. Ici à la rescousse pour vous aider pour le bac. Alors je suis pas du tout professeur, c'est juste une manière de parler, c'est un format sur ma chaîne, mais moi le but c'est d'essayer d'aider les futurs bacheliers et bachelières avec un maximum de conseils pour réussir le bac. Je vais vous proposer une vidéo en 3 temps. D'abord je vais vous faire un résumé de l'œuvre, ensuite je vais vous parler des 3 thèmes importants et pour finir je vais vous dire pourquoi ce livre il est encore vachement d'actualité. Et je vous conseille de rester jusqu'à la fin, c'est ce qui peut vous faire gagner quelques petits points le jour J. On ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset, c'est une pièce de théâtre qui a été écrite en 1834 par un homme qui très clairement avait besoin d'aller en thérapie. Et ce qui est encore plus drôle, c'est qu'Alfred de Musset, il a écrit cette pièce après sa relation hyper chaotique avec George Sand. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur elle, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à la regarder, ça peut aussi vous faire gagner quelques points. Et surtout, ça peut vous aider à mieux comprendre le contexte. Donc quand on lit l'histoire de 2 personnages qui n'arrivent pas du tout à communiquer sainement et détruisent la vie des gens autour d'eux à cause de leur ego, on peut difficilement ne pas penser « Ah, cet homme il écrit avec les larmes les plus salées de France ». Alors l'histoire commence avec Perdican, un jeune homme qui revient au village après avoir terminé ses études. Il est beau, intelligent, cultivé, sûr de lui et il revient avec une énergie de mec de premier de la classe qui a lu 2 philosophes et qui depuis pense comprendre les émotions mieux que tout le monde. Et en parallèle, il retrouve sa cousine Camille qui revient du couvent. Clairement, autre énergie. Sauf qu'au 19e siècle, les cousins et les cousines, on se disait il y a une bonne idée là, il y a un petit mariage qui pourrait se préparer. Mais Camille, elle est pas du tout dans le mood. Le problème, c'est qu'elle revient complètement traumatisée par les discours religieux. On lui a appris que les hommes, ils étaient tous des red flags et qu'ils étaient complètement toxiques. Alors son petit cousin Perdican, au début, elle en a pas grand chose à faire. On lui a répété que les hommes mentent, trahissent, manipulent, qu'ils abandonnent les femmes et qu'ils les détruisent complètement émotionnellement. Ah, comme je la comprends. Ça va, je plaisante, si on peut plus rigoler. Alors avec tout ça, Camille, elle a pas très envie de tomber amoureuse. Et là, Perdican, qu'est-ce qu'il se dit? Pas qu'il va la laisser tranquille, ce serait trop simple. Il se dit, cette femme ne veut pas de moi, je vais devenir encore plus insupportable. Et oui, malheureusement, aujourd'hui encore, il en existe des comme ça. Au lieu d'avoir une conversation honnête entre êtres humains normaux, les deux passent la pièce entière à jouer à « je vais faire semblant de m'en foutre, comme ça je vais voir si l'autre y souffre ». La bonne idée. Et franchement, cette pièce, c'est peut-être la preuve que les situationships, ils existaient déjà en 1834. Parce que le pire dans tout ça, c'est qu'ils s'aiment les 2 cons. Et ils sont amoureux l'un de l'autre quasiment depuis le début. Mais aucun des 2 n'accepte d'être vulnérable. Camille a peur d'être blessée, et Perdican, lui, il a peur d'être rejeté. Donc au lieu de communiquer, ils commencent à jouer avec les sentiments d'autres personnes, en mode ils font des stories visées. Et là, entre Rosette. Rosette, c'est la sœur de lait de Camille. En gros, elles ont été allaitées par la même femme. Elle est gentille, naïve, sincère, franchement, elle a tout pour elle, la go. Mais surtout, elle a absolument rien demandé à personne. Elle aurait aimé qu'on la laisse tranquille. Mais Perdican, il se dit que ça va être la cible parfaite et du coup, il va séduire Rosette juste pour faire chier Camille. Oui, monsieur utilise une vraie personne comme un outil psychologique. La bonne idée. Il faut pas faire ça, Et le pire, c'est qu'il croit sincèrement que c'est une excellente idée. On est vraiment dans une énergie de « je vais manipuler quelqu'un pour prouver la beauté de mes sentiments ». Non mais ça va pas. Camille, elle comprend très vite ce que Perdican il essaye de faire. La discrétion, c'est pas son truc. Sauf qu'au lieu d'arrêter cette catastrophe ambulante et peut-être de protéger Rosette, parce que la pauvre, elle est en train de souffrir, elle se dit qu'elle va rentrer dans le jeu. Et là, toute la pièce devient une énorme guerre d'ego entre 2 personnes qui s'aiment, mais qui refusent de se l'admettre. Genre, il y a personne qui se parle honnêtement dans le bail. Et moi, ça me rend dingue, j'ai envie de les envoyer en thérapie, ces 2-là. Et de protéger Rosette. Personne ne dit ce qu'il ressent vraiment, tout passe par des sous-entendus, des provocations, des tests émotionnels, franchement flemme. Et c'est plein de discours philosophiques interminables alors qu'ils pourraient juste se dire « Salut, en fait j'ai un peu peur de souffrir ». Non, ils se disent pas que c'est une bonne idée de communiquer. Après sinon il y aurait pas de pièce et vous l'étudieriez pas pour le bac. Donc bon. Mais en tout cas le jour J, vous pouvez dire à quel point c'est absurde. Parce que le problème dans tout ça, c'est que Rosette, elle croit sincèrement à sa relation avec Perdican. Elle pense être aimée pour de vrai et franchement Mago, mais comment elle me fait de la peine. Sauf qu'elle apprend petit à petit qu'elle est utilisée dans une sorte de guerre psychologique romantique et là ça se passe pas très bien pour elle. Quand elle capte qu'elle est utilisée par 2 cousins bourgeois qui arrivent même pas à se parler de leurs sentiments, là la pièce vire à la tragédie. Rosette découvre la vérité et le choc il est tellement puissant qu'elle meurt sur le coup. Ouais, on est proche d'un drame shakespearien. Tout ça parce que 2 personnes préfèrent nourrir leur orgueil plutôt que de communiquer sincèrement pendant 20 minutes. Il y a quand même quelqu'un qui est mort. Est-ce qu'on en parle? Et c'est précisément pour ça que la pièce reste très moderne aujourd'hui, je vais vous en reparler un petit peu après. Parce qu'au fond, On ne badine pas avec l'amour, c'est une pièce qui nous parle de gens qui utilisent l'ironie, la distance émotionnelle et les jeux psychologiques pour éviter d'être vulnérables. Et honnêtement, quand on regarde certaines relations modernes, certains situationships, certains couples qui passent leur temps à se tester, à se ghoster ou à se rendre jaloux sur Instagram, on se rend compte que Musset il aurait eu des takes absolument terrifiantes sur les applis de rencontre. Le titre de la pièce résume d'ailleurs très bien le message. On ne joue pas avec les sentiments des gens sans conséquence. Parce qu'à force de transformer l'amour en jeu, il y a forcément quelqu'un qui va finir par être blessé. Ou pire, qui va mourir. C'est quand même assez glauque.
Alors, maintenant que je vous ai résumé la pièce, parlons des 3 thèmes à retenir. Le premier grand thème, c'est l'amour, forcément, et l'incapacité à communiquer ses sentiments. Perdiccand et Camille, ils s'aiment presque depuis le début de la pièce. Donc le problème, c'est pas l'absence d'amour, c'est leur incapacité totale à être vulnérable. Camille, elle a peur de souffrir parce qu'on lui a appris au couvent que les hommes, ils étaient dangereux, ils étaient toxiques, que c'était des red flags. Elle voit l'amour comme quelque chose qui détruit les femmes. Perdiccand, lui, il est blessé dans son ego dès que Camille prend ses distances. Et au lieu de dire sincèrement qu'il souffre, il transforme ça en manipulation et en provocation. Du coup, toute la pièce repose sur des non-dits. Les personnages se taisent, se provoquent, se rendent jaloux, mais ils ne disent jamais vraiment ce qu'ils ressentent. Et ça, c'est ce qui rend l'œuvre extrêmement actuelle. Bon, je vous spoil un peu sur la partie d'après, mais on retrouve aujourd'hui énormément de gens qui ont peur d'être sincères. Des gens qui ont peur du rejet, des gens qui ont peur d'être vulnérables. Et c'est pas facile les relations amoureuses, hein. Alors ils passent par l'ironie, les sous-entendus, ils font des stories visées. Ça va, on l'a tous déjà fait. Musset montre donc quelque chose de très fort, le manque de communication peut devenir dangereux. Clairement, sa rupture avec George Sand, il la recycle dans la pièce. Il utilise même certaines parties de ses correspondances. On pourrait presque dire qu'il fait du content break-up version 19e siècle. Par contre, attention, c'est pas une transcription directe de leur histoire. Camille n'est pas exactement George Sand et Perdiccand n'est pas Alfred de Musset. Ça reste une œuvre littéraire avec des influences théâtrales et romantiques. Le deuxième grand thème, c'est l'orgueil. Et honnêtement, c'est probablement tout le moteur de la tragédie. Perdiccand et Camille préfèrent protéger leur fierté plutôt que leurs sentiments. Aucun des deux ne veut être celle ou celui qui aimera l'autre plus. Et ils veulent pas risquer l'humiliation émotionnelle. C'est un peu con si vous voulez mon avis. Bon après moi j'en ai vécu des humiliations émotionnelles et bon, on s'en remet. C'est pas très agréable mais au moins on sait à quoi s'en tenir. Oui j'ai pas beaucoup de fierté moi hein. Du coup ils transforment petit à petit leur relation en vrai combat. Perdiccand il veut prouver qu'il peut séduire Rosette. Clairement Perdiccand il se prend pour Don Juan de Molière, donc ça aussi vous pouvez le citer le jour du bac, ça peut être une bonne ressource. Perdiccand et Don Juan ils ont un point commun énorme, ils jouent avec les sentiments des autres. Les deux séduisent, provoquent et tout ça pour nourrir leur ego. Dans les deux œuvres il y a aussi une forme de domination masculine qui est très forte. Les personnages pensent pouvoir contrôler les émotions des femmes ou gérer leurs émotions comme un jeu intellectuel. Et surtout, les deux sous-estiment complètement les conséquences de leurs actes. Camille, elle veut se montrer froide et détachée. C'est un peu la femme inaccessible. Et chacun cherche constamment à prendre le pouvoir émotionnel sur l'autre. Le problème, c'est qu'à force de vouloir gagner, ils oublient complètement une personne, à savoir Rosette. Et c'est elle la véritable victime dans l'histoire. Parce que elle, contrairement aux deux, elle était sans stratégie et elle était complètement honnête sur ses sentiments. Elle joue pas un rôle et elle cherche pas à manipuler quelqu'un. Et à la fin, Rosette, elle comprend tout. Elle surprend une conversation entre Camille et Perdiccand et elle comprend qu'elle est juste un pion dans leur histoire. Et elle découvre que la relation n'est pas sincère comme elle le croyait. Alors là, c'est le choc pour elle. Il est même tellement brutal qu'elle s'effondre. Dans la pièce, sa mort arrive presque immédiatement après la révélation. Aujourd'hui, ça pourrait peut-être vous sembler un peu théâtral, mais sa mort, elle représente les dégâts réalisés par Camille et Perdiccand. Et c'est hyper important parce que comme je vous le disais, Rosette, ça devient la victime qui était pas prévue dans l'histoire. Elle a rien demandé à personne, elle voulait juste tomber amoureuse elle. C'est pas juste. Et pourtant, c'est elle qui paye le prix le plus violent. Alfred de Musset montre donc quelque chose d'assez cruel. Quand l'amour devient une question d'ego, il y a souvent des personnes innocentes qui finissent par être blessées. Et enfin, le troisième grand thème essentiel, c'est la vision désillusionnée de l'amour. Dans cette pièce, l'amour n'est jamais présenté comme quelque chose de simple ou romantique. Au contraire, les personnages voient constamment l'amour comme quelque chose qui leur fait peur, qui serait une histoire de trahison, enfin vraiment ça fait pas envie. Pour Camille, l'amour c'est un danger, et pour Perdiccand, c'est une lutte entre désir sincère et domination émotionnelle. Et même les adultes autour d'eux semblent considérer l'amour comme des arrangements ou des jeux sociaux. Et ça, c'est très lié à la vie de Musset. Quand il écrit cette pièce, il sort d'une relation extrêmement douloureuse avec George Sand. Beaucoup de personnes voient donc cette œuvre comme quelque chose d'assez autobiographique où il parlerait de sa relation avec George Sand. Ce serait une forme de réflexion personnelle sur les relations amoureuses. Il y parle de jalousie, d'ego et de difficulté à aimer sainement. Alors, pourquoi est-ce que cette pièce, elle est encore vachement d'actualité ? Et ce qui rend On ne badine pas avec l'amour aussi moderne aujourd'hui, c'est probablement comment les relations amoureuses peuvent parfois devenir des performances. Dans cette pièce, personne ne dit réellement ce qu'il ressent. Tout passe par les sous-entendus, les jeux psychologiques, les démonstrations d'orgueil, les tentatives de rendre l'autre jaloux. Perdiccand et Camille, ils passent plus de temps à jouer un rôle amoureux plutôt que de vivre réellement leur histoire. Et honnêtement, quand on regarde certaines relations ultra médiatisées aujourd'hui, notamment dans la famille royale britannique, on trouve parfois cette même impression. On pense par exemple à Diana, dont l'histoire a longtemps été présentée comme une espèce de conte de fées romantique, alors qu'en réalité, derrière l'image publique, il y avait énormément de solitude, de souffrance émotionnelle et d'impossibilité à communiquer sincèrement. Et plus récemment, avec le prince Harry et Meghan Markle, on voit aussi comment les relations deviennent parfois des espaces où chaque geste, chaque regard, chaque déclaration est analysé, interprété, transformé en récit public. Comme dans la pièce de Musset, les émotions deviennent presque un spectacle. Et au fond, c'est peut-être ça que l'œuvre raconte déjà en 1834, le danger de remplacer la sincérité par la mise en scène. Parce qu'à force de vouloir protéger son image ou son ego, on n'arrive plus à aimer honnêtement. Et c'est pour ça que la
pièce reste hyper forte aujourd'hui et je vous encourage à la lire et à pas juste regarder cette vidéo. Même si ça peut vous aider, j'espère bien. Cette pièce, elle nous rappelle que l'amour, c'est pas un jeu psychologique. Et quand on transforme les sentiments en stratégie, il y a toujours quelqu'un qui finit par être blessé. C'est donc tout ce que j'avais pour vous aujourd'hui, ma team Jeannot. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. Si vous passez le bac, il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne qui devraient pouvoir vous aider, qui s'appelle Professeur Jeannot. Il y a toute une playlist. En tout cas, je vous souhaite bien du courage pour le bac. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, la partager, vous abonner à ma chaîne et vous pouvez aussi aller faire un petit tour sur mon Patreon, ça m'aide fortement. Et puis moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, salut!